Shalom Aleichem à tous et à toutes, Erev Tov, je vois Baruch Hashem, il y a la pêche, Baruch Hashem. Alors ensemble, je disais ensemble, nous allons découvrir des Chidushim dans la paracha de Vaïgash, que ce limoud soit source de bénédiction pour tout le monde, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Be'ezrat Hashem lanul chol Israël. Moraï et Rabotai, paracha de Vaïgash. C'est une paracha très chargée. Dans cette paracha de Vaïgash, nous allons apprendre quelque chose d'immense. Be'ezrat Hashem. La paracha nous raconte le dernier discours de Yehuda Vaïgash Elav Yehuda. Vayomer bi Adoni, Yedaberna Avdecha, Davar Beozne Adoni. Yehuda s'approche de Yosef. Il va lui tenir un long discours pour essayer de l'amadouer, de l'apaiser, de le calmer et de lui demander d'arrêter, comment dirais-je, de jouer avec eux. Vous êtes, comme on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, Miketz, vous êtes des espions. Si vous avez un père, un frère, il leur remet l'argent dans le sac et plusieurs fois, et après une fois c'est l'argent, une fois c'est le gavia, c'est la coupe. Bon, Yehuda il lui dit écoute, là Yehuda il commence à craquer, il lui dit écoute, on va pas aller loin comme ça, alors s'il te plaît arrête de nous titiller, on est venu acheter à manger, vends-nous à manger, puis c'est tout. Vulgairement, enfin grossièrement, c'est comme ça qu'il lui dit sur une quinzaine de psukim au début de la paracha. Et la Torah nous dit Valo yachol Yosef litapek lechol hanitzavim alav. Yosef ne put se contenir plus longtemps lorsqu'il se fait connaître à ses frères. Et la Torah nous dit Vaïten et kolo bivchi, Vaishmeu mitzraim, Vaishma bet paro. Yosef élève la voix Vaïten et kolo bivchi en pleurant. Vayomer Yosef el Echav. Donc Yosef se fait connaître à ses frères, reconnaître. Lui, il les a déjà reconnus depuis un moment. Et à son tour, il va leur tenir un discours du verset 3 au chapitre 45, Pasuk Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yud, Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel et jusqu'à Yud Gimel. Donc du verset 3 au verset 14, c'est-à-dire sur 10 psukim, 10, 11 versets, Yosef va tenir un long discours à ses frères. Mais regardez qu'est-ce qu'il leur dit. On ne va pas voir tous les versets, mais regardez au pasuk He. Veata. Donc approchez-vous, vous êtes mes frères, je suis Yosef, votre frère, que vous avez vendu jusqu'en Égypte. Veata. Al teatsez-vous. Ne vous attristez pas. Ve'ali charmenechem. Et ne soyez pas en colère. Ki mechartem oti ena. De m'avoir vendu jusqu'ici. Ki le michia shelachani elokim lifnechem. Car c'est Akadosh Baruchu qui m'a envoyé devant vous afin de vous donner à manger. Car voilà que la famine dure depuis 2 ans, et encore pendant 5 ans, il n'y aura ni la possibilité de labourer et de moissonner. Vaishlacheni Elokim lifnechem. Et Hachem, il répète, m'a envoyé devant vous, la soum lachem she'erit ba'aretz, que vous puissiez vous maintenir sur la terre, ou les achayot lachem lifleta gdola, et de vous faire vivre et que vous puissiez donc ne pas périr. Veata. Donc déjà il leur dit 2 fois, ne vous inquiétez pas, ne soyez ni triste ni en colère de m'avoir vendu, car tout ça vient d'Akadosh Baruchu. Et 2 fois il leur répète les michia shelachani elokim lifnechem, vaishlacheni elokim lifnechem.
Déjà, cette première partie du discours est incroyable. Yosef, il dit à ses frères, détendez-vous, Rabotai. Tout ce qui a été fait ici nous vient d'Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas pourquoi Yosef, il le répète 2 fois. Mais c'est déjà incroyable de reconnaître que ce qui lui arrive, il dit ne vous énervez pas, je ne vous en veux de rien du tout. Tout ça, c'est Hachem qui a mis en place tout cet événement, c'est incroyable. Il ne s'arrête pas là, parce qu'il aurait pu dire, comme on dit, bon, eh ben c'est Mina Shamaïm, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ça soit ainsi. Déjà de reconnaître que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est énorme. Mais il continue, pas sous crête. Ve'ata lo atem shelachtem oti hena, ki ha'elokim. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé jusqu'ici, mais c'est Akadosh Baruch Hu. Ça fait 3 fois qu'il répète que c'est Hachem qui l'a envoyé ici. Vayesimeni leav le paro leadon lechol beto moshel bechol eretz Mitzrayim. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a placé ici comme étant le père, le maître et le gouverneur de toute l'Égypte. C'est incroyable ce discours de Yosef. Il va continuer en disant à ses frères, allez chercher mon père Yaakov Avinu, qu'il s'installe ici, et je le nourrirai, et ainsi de suite, et vous raconterez à mon père tout l'honneur que j'ai en Égypte, et tout ce que vous avez vu pour la fin de son discours. C'est incroyable. Yosef Hatzadik, il dit à ses frères de ne pas s'emporter, s'énerver, s'attrister de la situation, car tout ce que je vis et tout ce que j'ai vécu m'a été envoyé par Akadosh Baruch Hu. Vous êtes les envoyés d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout simplement incroyable de tenir un discours comme tel. Et encore une fois, et je ne sais pas pourquoi, il le dit 3 fois. Une fois, on aurait pu dire, bon, c'est des politesses. 3 fois, Yosef, il dit à ses frères, c'est Hachem qui m'a envoyé ici. C'est incroyable. Et au chapitre Nun 50 du livre de Bereshit, c'est-à-dire à la fin du livre de Bereshit, dans la paracha de la semaine prochaine, dans Parashat Vayechi, Yosef, il va répéter ce discours au chapitre 50, verset 19, verset 20. Vayomer Aleem, il dit à ses frères, Yosef, Al tiraou, ne craignez rien, qui atachat elokimani, ve'atem chashavtem alay ra'a. Vous avez pensé du mal sur moi, Elokim chashava letova. Mais Akadosh Baruch Hu a transformé votre projet négatif en positif, en bien. Les Ma'an aso kayomaze le achayot abra ve'ata. Et chapitre 50, verset 21, Al tiraou, ne craignez rien, je continuerai de vous nourrir, vous et vos enfants, Vainachem otam, il les console, Vayedaber al libam, et il parle sur leur cœur, il dit Rashi dans Vayechi, qui va leur tenir des propos qui se placent, qui sont accueillis par le cœur de Varim, Amit Kablim à la lèvre. Incroyable. 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 C'est incroyable. Ce que fait Yosef Hatzadik envers ses frères, c'est tout simplement de l'ordre de l'inimaginable. Que devons-nous apprendre? Comment on fait ça? Comment des frères qui, quelle que soit la raison qu'ils auraient pu avoir, mais somme toute, il a une certaine rancœur, un pincement au cœur, une amertume envers ses frères. Chas v'shalom, imaginez un homme, il dénonce son frère à la police ou à l'État, et il lui fait du mal, et il le fait faire faillite, etc., etc. Yosef dit à ses frères, ne vous inquiétez pas, tout ce qui m'arrive là nous est envoyé pour notre bien, les Tova. C'est comment Yosef Hatzadik, il a fait ça. Qu'est-ce que nous devons... Bon alors Yosef, c'est un tzaddik. Qui c'est qui n'a pas subi de tort ou de situation nuisible de quiconque? Est-ce ainsi qu'on réagit? De dire à l'autre, mais ne t'inquiète pas, tout ça, ça vient d'Akadosh Baruch Hu.
ton mari t'énerve, et tu lui dis, mais non, je ne t'en veux pas, ça vient d'Hachem. Ta femme, elle te casse les pieds, tu lui dis, mais non, chérie, ne t'inquiète pas, tout ça, ça vient d'Akadosh Baruch, ou envers les enfants, ou les amis, à la choule, ou dans le travail, quelqu'un il te fait du mal, tu lui dis, mais non, ne t'inquiète pas, ne t'énerve pas, ne sois pas attristé, tout ça, ça me vient d'Akadosh Baruch. Comment Yosef Hatzadik il a fait ça, et qu'est-ce que nous devons et pouvons tirer comme leçon pratique de cela? Rendre le bien pour le mal. Rendre le bien pour le mal. Voilà, il est Meshiv Tova Tachatra, mais quel Madrega Eliona, vous vous rendez compte? Attention, tout ce qu'on dira ce soir sera retenu en notre faveur, parce que c'est comme ça que Bezrat Hashem, on va dorénavant réagir quand quelqu'un il nous dérange, il nous énerve, il nous fait du mal, il nous insulte, il nous vend en esclaves, il nous fait du tort. On lui dit, mais ne t'inquiète pas, Ishtabach Shemo. Parce que parfois, tu te dis, bon, c'est peut-être j'étais un peu trop dur avec l'autre, je lui ai mal parlé, je me suis mal comporté. Tu dis, mais non, la vie est belle, détends-toi, tu m'as rien fait, tout vient d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Comment on arrive à cette Mida Sibichlal? On peut voir, on doit y arriver. Nous allons lire d'abord quelques phrases dans Da'at Torah de Rabbeinu Yerucham Leibovitch. Il écrit quelque chose d'incroyable. Il dit, Rabbi Yerucham, il dit quelque chose d'incroyable. Dans la page Resh Nun Zayin, pour ceux qui ont Da'at Torah, voilà, de Rabbeinu Yerucham. On va lire d'abord quelques phrases dans la page Resh Nun Zayin, et ensuite on ira à la page Resh Nun Tet Resh Samer. Hefer Hadavar. Yosef, il se comporte inversement. Il se comporte à l'envers, dit Rabbi Yerucham. Alors que c'est ses frères qui auraient dû lui demander pardon, c'est ses frères qui auraient dû l'apaiser sur leur vente, ils ont vendu leur frère, ils auraient dû dire excuse-nous, on te demande pardon. Mais non, voilà qu'au contraire, c'est lui qui est Mephaïs, c'est lui qui apaise ses frères et qui les calme. C'est tout simplement improbable, c'est inouï. Non seulement qu'eux ne lui demandent pas, parce que des fois on dit, bon, moi je veux bien pardonner, mais au moins qu'ils viennent s'excuser. Un tel t'a dit, un tel t'a fait, etc. Tu dis, bon, ça m'a fait de la peine, je veux bien lui pardonner, mais au moins qu'ils viennent demander pardon. Mais non, ici, non seulement les frères, bon, et puis des fois tu te dis, bon, allez, il n'a pas demandé pardon, c'est pas grave, j'efface la note. Mais là, non seulement qu'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de demande de pardon des frères de Yosef, mais c'est Yosef qui va vers eux et qui les apaise et qui les calme. C'est incroyable. Et il dit, c'est ça qu'a dit le verset Vaïten kolom ivri, ce passouk, au passouk bête, c'est écrit que Yosef, il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Il dit le Midrash, Shebechiazo aita pius le'echav, pour apaiser, pour montrer à ses frères qu'il ne leur en veut pas du tout. Il pleure, mais regardez, je pleure pas du mal que vous m'avez fait, je pleure pour vous exprimer ma fraternité, je pleure pour vous exprimer que je ne vous tiens pas rigueur. Nora Meod, c'est tout simplement incroyable. Jusqu'où va la mida de la justice de Yosef? C'est incroyable. Moi j'aurais dit c'est de la vatranout, c'est de la savlanout, c'est de l'indulgence. Non, Yosef, il est le roi, le second du roi d'Égypte. Il nous apprend c'est quoi le mishpat. C'est incroyable. Ça s'appelle du mishpat. Nous devons savoir, nous dit Rabbi Yerucham, que de la même façon qu'il y a des lois, un shulchan aruch, pour celui qui a le mazik, pour celui qui a causé un tort. Si je t'ai causé un tort, alors j'ai des halachot à connaître, demander pardon, s'excuser, etc. Mais de même, il existe des halachot, un shulchan aruch entier pour la victime. Comment se comporter lorsqu'on subit du mal d'autrui? Et nous dit Rabbi Yerucham, etzlenu, chez nous, pour monsieur tout le monde, lorsqu'une personne nous fait du mal, et quand bien même elle aurait fait ce mal par inadvertance, c'est vrai des fois, lo alenu, on cause du tort à quelqu'un, sans faire exprès, je voulais pas, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro.
Je voulais pas te faire du mal. J'ai même pas pensé à toi. Je fais ce que j'ai à faire. Et malheureusement, des fois, il y a des conséquences. Donc même si quelqu'un nous ferait un tort, nous causerait un tort sans faire exprès, et même mieux que ça, des fois, l'autre, il te fait quelque chose, il est sûr qu'il te fait du bien. Mais il s'est trompé, il a mal analysé la situation, il a mal évalué. Et puis au final, il te cause un tort. Ce qui veut dire, c'est que même s'il n'y a pas une volonté, une démarche de faire du mal, et même plus que ça, des fois, on veut faire du bien, et le bien qu'on fait à l'autre, il se retourne contre nous. Et voilà que cela nous énerve, nous met en colère. Et on n'arrive pas à se retenir. Mais comment tu as pu me faire ça, Rimono Shalolam? Nous pensons que ça y est, puisque l'autre il m'a fait du mal, alors j'ai le droit de l'éclater. Voilà, il m'a fait du mal. Eh ben, ok, peut-être que je me venge pas, mais je vais salir son nom, je vais faire plein de choses, mais ce n'est pas ainsi la vérité. Il y a le din et le mishpat. Yosef Hatzadik, il fait un calcul avec lui-même. Et regardez ce qu'il dit Rabbi Yerucham. Ki ulai ou behemet ha'Hashem bakol. C'est Nora ve'ayom ce qui est écrit ici. Yosef Hatzadik se dit, mais peut-être que tout ce que vous avez fait, c'est à cause de moi. Qui a dit que vous en êtes responsable? Vous vous rendez compte? Yosef s'est interrogé sur ce qu'il a fait et qui a généré ce comportement de ses frères. Exactement, Chazak Waour, c'est ça qu'il dit. N'est-ce pas la porte ouverte là de la responsabilité des hommes et de leurs actions? Attention. Premier point, Yosef se demande, s'interroge, peut-être qu'il en est responsable. Et d'ailleurs, on n'a pas oublié le début de Paracha de Vayeshev, où c'est écrit que Yosef, il était Mevidi Matamra el Aviem. En vérité, Yosef, quelque part, à un xème %, il est responsable de ce qui lui arrive. Premièrement. Et il s'interroge là, quand il voit ses frères, il dit, il est calme, il dit, mais si tu t'énerves, c'est peut-être à cause de moi. La victime doit quelque part demander pardon à son bourreau. C'est peut-être de ma faute. C'est complètement ouf ce qui est écrit ici, mon Ravi Rabotai. Nous allons voir jusqu'où cela va. Maintenant, vous dites, est-ce que c'est la porte ouverte à la non-responsabilisation? Pas du tout. Pourquoi? J'ai bien dit, mais répétons-le, c'est important. Le mazik et le nizak. Il y a celui qui cause le dommage et il y a celui qui est endommagé. Il y a la victime, pardon, et il y a l'agresseur. Lorsqu'on dit que la victime doit s'interroger si tout le tort qu'elle a reçu, elle n'est pas quelque part déclencheur ou responsable, ça ne déresponsabilise pas l'agresseur, le basique. Bien sûr qu'il doit demander pardon, bien sûr qu'il doit réparer son tort, bien sûr qu'il doit payer même s'il faut payer le dommage qu'il a causé. Nous avons Baba Kama, Baba Metsia, Baba Batra, Sanhedrin. Nous avons des pages et des pages dans le Talmud et dans le Shulchan Aruch Choshen Mishpat et dans le Rambam Nezikin, etc. Et des tshuvot dans la halacha. Il y a des sugiot qui nous expliquent comment l'agresseur doit-il réparer ce qu'il a fait de mal et de nuisible envers autrui. Mais, cela étant dit, que la victime du dommage, quel qu'il soit, ici on parle d'un dommage émotionnel, d'un dommage relationnel, mais, et en vérité, même dans les dîners mamonotes, même lorsqu'il y a un dommage financier, eh bien, tantôt, on responsabilise la victime. Non seulement que ça ne déresponsabilise pas les gens, mais bien au contraire, je pense, vous m'avez permis de comprendre cela, merci cher ami, que, au contraire, ça responsabilise tout le monde. Ça veut dire, lorsqu'on marche dans la rue, non seulement qu'on se protège de ne pas subir des dommages, mais on fait attention aussi de ne pas causer des dommages. Au contraire, c'est une double responsabilité. C'est pas, eh ben l'autre c'est un idiot, il m'a fait ça, maintenant il va payer le prix fort. Pourquoi? Si toi tu as une part de responsabilité, eh bien, ça va atténuer, comment dirais-je, la sanction qu'on va faire porter à celui qui a causé le dommage, à l'agresseur. Ça responsabilise tout le monde.
C'est incroyable. En tout cas, il faut avoir cette honnêteté, et combien on triche, combien l'homme y triche. Par exemple, vous vous êtes mal garé, parce que vous pensiez que vous étiez bien garé, par exemple. Et puis il y a une voiture qui vient, et paf, elle touche la voiture. On dit, ah non, tu peux pas faire attention, il n'y a pas de problème, moi je t'ai causé un dommage, il n'y a pas de problème. Mais reconnais, le comportement violent d'autrui n'est pas nécessairement le résultat de nos fautes. Je reviens tout de suite à ce que vous demandez. Mais reconnais que ta voiture, elle était mal garée. Alors là, on sera tous les deux responsables. Mais on triche, on utilise l'erreur de l'autre pour cacher notre erreur à nous. Alors, qu'est-ce que vous avez demandé? Pardon, si vous voulez renvoyer le message, est-ce que... non, je ne l'ai pas enregistré dans ma tête, pardon. J'attends que vous renvoyiez la question. Ah, le comportement violent d'autrui n'est pas nécessairement le résultat de notre faute. Il n'est pas nécessairement le résultat de notre faute. J'ai pas dit que le comportement nuisible d'autrui, il est nécessairement la conséquence de ma faute. Je dis pas que c'est nécessairement ainsi, mais il faut avoir au moins j'ai envie de dire, l'honnêteté et l'authenticité de se dire peut-être que j'y suis pour quelque chose. Peut-être. Parce qu'on se dit pourquoi les frères de Yosef l'ont-ils vendu? Pourquoi étaient-ils jaloux de lui? Pourquoi étaient-ils haineux envers lui comme c'est écrit au début de Parashat Vayeshev? Mais encore une fois, la Torah nous dit que, alors ça ne déresponsabilise pas les frères, mais d'abord ça relativise leur comportement, mais la Torah dit que tout ça c'est à cause de Yosef, parce qu'il disait du Lachon Hara. Et en vérité, la Gemara, elle va encore plus loin, parce que la Gemara au traité Shabbat dit que Yaakov Avinu, il a lui-même une part de responsabilité. Il faut que chacun, parce qu'il a fait des différences entre les frères, c'est un sujet en soi. En tout cas, chacun a une part de responsabilité. De dire c'est toi le fautif à 100%, pardon, je ne comprends pas comment Yosef peut d'un côté dire Akol Minakajrou et de l'autre se responsabilité comme instigateur. Ah, Razak, ça c'est une grande question. Je n'ai pas de réponse, c'est une grande question. Mais on peut dire dans un premier temps, justement Yosef se dit, tout ce qu'Akadosh Baruch a fait, c'est à cause de moi. D'ailleurs, les Mefarshim, le Sfatemet en parlent beaucoup. De toutes les façons, Yosef, il devait arriver en Égypte. Il devait être roi là-bas, etc. Pourquoi et comment? Ce sont d'énormes sujets. Mais maintenant, ça aurait pu se passer autrement que la façon dont ça s'est passé. Seulement, Yosef... Et peut-être que c'est ça même que Yosef dit. Yosef dit, mais puisque moi, j'ai une part de responsabilité, alors Hachem, il a fait que ça se passe comme ça. Encore une fois, dire que tout vient d'Hachem, c'est justement parce que je prends conscience. Mais nous allons voir encore, nous sommes qu'au début, même si, oulala, on est déjà là. Peut-on généraliser le commandement de Yosef dans toute situation hostile? C'est ça la question que je veux travailler avec vous ce soir. C'est est-ce qu'on va dire, bon, Yosef, c'est un tzaddik, bon, c'est Yosef. Mais nous, c'est pas comme ça. Il faut quand même pas exagérer. Et c'est pour ça que je lis avec vous Rabbi Yerucham. Rabbi Yerucham, c'est un grand maître du moussard, de la pensée, de l'éthique, du comportement noble de la Torah. Donc, est-ce que la posture de Yosef se remet en question face à Hachem et de la même manière, pardon, j'ai pas eu le temps de lire la fin de la question. Yosef, il se pose. En tout cas, il faut au moins avoir l'honnêteté, la pureté d'esprit de se poser la question, de se remettre en question. Oui, c'est ça, il se remet en question, et en même temps, il se dit, ben, peut-être que c'est de ma faute, j'ai une part, en tout cas, vous savez quoi? Je sais pas. Non, vous posez des bonnes questions, Chazak ou Bémen, merci beaucoup de vos questions, mais peut-être, voilà, sans dire jusqu'où et comment, je sais pas, Bémen, vous posez des questions très profondes, très délicates en même temps, mais au moins de se poser la question. Quoi, toi, tu es vraiment Naki les Gamré. Tu penses que l'autre c'est un idiot. Alors c'est vrai que ça arrive, il existe des gens mauvais, des gens méchants. Mais disons que ça n'existe pas. En tout cas, même ça existe, peu importe. Quoi, toi tu n'as aucune part de responsabilité. Ce n'est que l'autre à 100% qui est mauvais, qui est rachat. Et toi tu n'as rien à te reprocher. Vous savez, je reçois des fois des couples. J'entends le mari, il a combien d'états sur sa femme. J'écoute la femme. Mais je comprends pas. Tu crois vraiment qu'Hachem il t'a envoyé une hmaret
Et elle, je crois vraiment que je t'a envoyé un khbar. Quoi? C'est tout, c'est l'autre, tout, c'est lui. Tout, toi, tu n'as pas une part. Je dis pas. Attention. Je suis pas en train de dire, mais non, toi, tu es propre et tout, c'est l'autre. Au final, c'est qui la victime et qui est l'agresseur? De toute évidence, l'agresseur est l'agresseur, la victime est la victime. C'est pas ça, on n'est pas en train de remettre en cause et de dire mais non, tu lui as fait que du bien. Je suis en train de dire au moins, par rapport à vos bonnes questions, mais un certain pourcentage, de se dire peut-être, je sais pas, tu rentres à la maison, un exemple, je sais pas, ta femme elle s'énerve et elle commence à te dire des choses qui te font de la peine, etc. Tu te dis, oh là là, pourquoi tu me parles comme ça? Tu penses que vraiment, toi tu es Tamim, tu es Imachem Elokecha, toi tu es Naki, Vitem Neki, Me'Hachem Israël, toi tu n'as rien à te reprocher et il y a qu'elle qui est Ma'aboulette. Et vice versa, madame fait quelque chose envers son mari, et ça ne plaît pas à monsieur, et monsieur il commence à avoir une réaction de colère, etc. Et alors, mais monsieur, quoi, tu crois? Alors, ok, elle a fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, voilà, Baruch Hashem, on est dans le monde des erreurs. Qui est-ce qui a dit le contraire? Mais tu penses que l'autre, il est à 100% pourri, et c'est à 100% à cause de lui, et toi, tu es 100% propre? Ou dans le chilour, est-ce que ça atténue la colère de Baruch contre les méchants se comportent comme ça? Nous allons y arriver. Nous allons parler d'Akadosh Baruch ce soir. Bezrat Hashem Barach. Aïe, Ribono Shalolam. C'est comme ça, je le fais dans le chapitre. Si on va penser que là, 100% comme ça, et nous zéro, on va dire pareil devant Hachem, et qu'on ne comprend pas ce qu'il nous fait. Ça, c'est une question qu'on garde à la fin du shiur, pour après le shiur. C'est une grande question. Où est, et c'est des grands passages dans la Torah, dans le Talmud, dans les Midrashim. Bon, restons, voilà, ciblons. C'est une très bonne question, Mouravi. Vous avez des grandes questions, Baruch Hashem, et ne croyez pas que je vais y répondre, je vais juste rajouter des questions. Qu'est-ce qu'on va tirer de tout cela? Au moins, je l'ai fait dans le couple, c'est comme ça avec les enfants. Tu crois vraiment que ton enfant, il est mauvais ou tordu ou je sais pas quoi? Tu crois comme ça, Hachem, il t'a envoyé une peau de banane du ciel? Tu as pas un peu, je dis pas que l'échec, Chasvé Shalom, ou le mauvais comportement d'un enfant. D'ailleurs, les gens ils disent, qu'est-ce que tu es mal élevé? C'est grave de pas. On dit pas à un enfant, tu es mal élevé. Parce que moi, je peux vous prouver qu'il y a des gens qui élèvent très bien leur enfant, et malgré tout, l'enfant, il est tordu. C'est Akadosh Baruch Hu qui veut que ça soit comme ça. Il y a plein d'histoires comme ça dans la Torah, comme Ishmaël, Esav ou autres. Mais, moi, je ne suis pas responsable de l'erreur de mes enfants. Chas Shalom, on est responsable de rien du tout. Chaque enfant, surtout à partir de la bar mitzvah et de la bat mitzvah, alors en son âme et conscience, dans son sechel, dans son gouffre et dans son nefesh, il a la bechira, le libre. Lui seul est responsable de ses choix et de ce qu'il fait. Mais j'ai moi une part au moins de réflexion, de me dire, voilà, eh ben j'ai peut-être fait quelque chose. Que ça soit une erreur, mais pas, des fois on tombe du ciel. Ah vraiment, je comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Tu comprends pas qu'est-ce qui t'arrive, Ribono Shalolam. C'est pas possible. Avançons dans Rabbi Yerucham, avançons dans vos questions, et Bezrat Hashem, j'espère que nous aurons plus de lumière dans tout cela. Je ne dis pas que je dois je ne dis pas que je dois porter la responsabilité de ce qui m'arrive. Je dis que d'abord, comment je vais voir l'autre et comment je vais, face à l'erreur de l'autre, comment je vais me voir à moi. Et bien souvent, face à l'erreur de l'autre, on se prend pour un grand tzaddik et l'autre, on le prend pour un grand rachat. Nous allons le voir dans les mots et l'idée de Rabbi Yocham. Ça, c'est le premier point. D'abord, Yosef, synthétisons un peu les idées, d'abord Yosef, il a un comportement qui est incroyable. Alors même que ses frères ne s'excusent pas, ne lui demandent pas pardon, c'est lui qui les apaise. Déjà, c'est énorme. C'est déjà en soi énorme. Deuxième point, Yosef, il se dit, comment je vais réagir? Ils m'ont fait du mal, ça c'est bien fini, mais bon, alors je ne me venge pas, je ne tiens pas rigueur. Non, c'est Yosef, donc la victime, qui va apaiser l'agresseur. C'est incroyable. Et nous allons le voir, et quand bien même, des fois, je suis propre à 100%.
L'autre, il m'a fait du mal. Il est pourri à 100%. Même sur ça. Ok, disons que tu n'as rien à te reprocher. Rien. Mais de là à dire, puisqu'il a fait une erreur, il est à 100% pourri, qui c'est qui a autorisé de faire ça? Peut-être que dans ce domaine-là, dans ce qu'il m'a fait, c'est pas bien, c'est grave. Je ne lui en veux pas, c'est déjà énorme. Je ne me venge pas, c'est déjà énorme. Mais de là à dire, puisqu'il a un point négatif, alors il est entièrement pourri, ça vient d'où ça? Ok, j'ai fait une erreur. Enfin, pas ok. Sa situation est propice à son comportement, peut-être. Tout à fait. Je l'attendais, ce Joker. Mais en vérité, c'est parce qu'on ne peut pas refaire tout le livre de Bereshit. En vérité, même lorsque Yosef, ou bien, pardon, alors, Mechila, question par question, je vous demanderai de la renvoyer dans une petite minute, je réponds d'abord à la réflexion précédente. En vérité, ce n'est pas seulement lorsque Yosef, il est devenu le roi qui réagit ainsi, mais parce que les Mefarshim nous disent, je l'ai lu dans un autre Sefer, peut-être même ici dans Abiroucham, je ne sais plus, mais Yosef, justement, il est roi. Il dit, maintenant, j'ai tous les pouvoirs, je vais enfin me venger de mes frères. Je vais au moins leur dire, oh, vous n'avez pas un peu. Ça veut dire que nous, pardon quand je dis le nous, hein, Mechila, vraiment, c'est dans le discours, dans la façon de parler. Lorsqu'une personne nous fait du mal, même si ce mal, au final, il se transforme en bien, en tova, on continue à en vouloir à l'autre. Soyons honnêtes. Je ne parle qu'à moi-même. Je dis, bon, heureusement, on dit, heureusement, Baruch Hashem, Hashem il m'a sauvé. C'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire, au final, le bonheur que tu as, il est passé à travers et grâce à l'erreur de l'autre. Vous entendez ce que je suis en train de dire? C'est pas moi qui dis tout ça, c'est la Torah. Mais en vérité, Yosef Hatzadik, avant même de devenir le roi en Égypte, déjà lorsqu'il était chez Madame Potiphar, doit-on le remercier? Il faut lui offrir des fleurs et des chocolats. J'ai peur de parler, c'est pour ça que je réponds pas. Parce que si je dois aller offrir des cadeaux à tous ceux qui m'ont fait du mal, alors peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Effectivement, oui, il faut le remercier. En tout cas, si ça se transforme en tova, il faut dire merci beaucoup que tu m'as crevé les pneus. Grâce à, il a eu aussi le temps de réfléchir sur cette situation. Mais en vérité, disais-je que même avant, lorsqu'il était chez Madame Potiphar et lorsqu'il était en Égypte, c'est écrit que Hachem, il est avec Yosef et Yosef, il est Matzliach. Tout ce qu'il fait, ça marche. Pourquoi? Parce que Yosef, quoi qu'il lui arrive, il se dit, là, il y a un enjeu. C'est Hachem qui m'a envoyé ici, et je dois, plutôt que d'attaquer la situation, c'est ça qu'il faut comprendre, plutôt que de la prendre de front. Ah, qu'est-ce qui m'arrive, et comment je vais faire, Non, Yosef, il dit, il y a une situation dramatique. Je suis vendu par 2 fois au moins en esclave. Je me retrouve chez Madame Potiphar qui me rend dingue. Je me retrouve en prison pendant 12 années, pendant 22 ans, Yosef, si je me trompe pas, c'est 22 ans, Yosef Hatzadik, il a subi, il a souffert, mais au lieu que de victimiser, il essaye non pas seulement de relativiser, il essaye de sublimer. Il essaye de dire, tiens, mais au final, là où je suis maintenant, autant t'es. Là où j'étais avant et là où je serai après, Anilo Yodea, il sait pas où il va arriver. Mais il est déjà avec Hachem. Il se dit, Hachem, je sais que tu es là. Sans Hachem, il est de partout. Qu'on le veuille ou non, qu'on y croit ou pas, Hachem, il est là. C'est une réalité sur laquelle on va la prendre ce soir comme un axiome. Mais c'est clair, on peut le voir dans la vie de tous les jours. Dans la Torah, c'est clair, c'est écrit des milliards de fois. Toute la Torah, c'est ça. Mais Yosef, là où il est, il essaye d'analyser, de dire, qu'est-ce que je vais sortir de bien de cette situation? Yosef Hatzadik, c'est l'homme du positif. Il positif, non pas, je suis pas en train de dire, attention, oui mais bien, c'est comment face à ses frères qui donnent du mérite à Yosef face à Hachem. C'est ce que nous disons de décrypter. Voilà, Yosef, il se dit, je fais pas le frou pour dire tout ce qui t'arrive c'est pour le bien et qu'il faut dire merci à tout. Je dis pas ça, j'en suis pas au niveau et je suis pas sûr que c'est ça qu'il faut dire dans la vie. Mais je dis, dans tout ce drame, dans toute cette catastrophe, il n'y a pas un petit point positif. Rappelez-vous, on l'a dit, par exemple, je l'ai écrit aussi dans le Lechadoni, Yosef, il sent bon. J'en ai parlé à la Yeshiva aussi. Il y a du parfum, il est vendu en esclave, mais dans la caravane qu'il amène en Égypte, ça sent bon. Je dis pas que tout ce qui est mauvais est bien. C'est pas ça mon discours. Mon discours, c'est maintenant que je suis là, maintenant que tu es face à cette femme, que tu es face à cet homme, ce mari, que tu es face à cet enfant, voir le positif,
passe par ma prise de conscience de mon pourcentage. Non, dans ces 2 points, on n'est pas obligé de les marier. On n'est pas obligé de lier les 2 idées. D'abord, premièrement, j'ai peut-être une part de responsabilité. Voilà, je le dis en 2 points. Voilà, mes frères, ils sont pas si tordus que ça. Moi aussi, j'ai quelque chose là-dedans. Mais je dis, maintenant, en plus de ça, Yosef, il se dit, mais au final, dans toute ce drame que j'ai vécu dans ma vie, et on le voit en vérité à chaque étape de sa vie, je dis, mais il y a peut-être quelque chose de positif. Alors, à 99%, ce sera négatif. Yosef, il est mitmaked, il se concentre. Pourtant, les frères n'ont pas été autant éprouvés alors que leur faute semble vraiment grave. Je suis pas sûr que leur faute soit vraiment grave. Je suis pas si sûr que ça. Oui, il y a des midrashim qui vont, comment dirais-je, les condamner assez sévèrement. Mais d'abord, n'oublions pas de qui nous parlons. Nous parlons de tzadikim. Nous parlons des 12 tribus. Le monde retient sur les 12 tribus. Les mazalot reposent sur les 12 tribus. Le clan Israël repose sur les 12 tribus. Donc c'est pas des voyous, c'est pas de la racaille, c'est pas des bandits. C'est des hommes qui, et je ne sais même pas, en vérité, je vais vous dire un petit secret personnel, je ne sais même pas où elle est leur erreur. Il y a une chose que eux diront, c'est on n'a pas été sensible à l'appel de notre frère. Ils ont fait part d'une certaine indifférence. Lorsque Yosef leur disait, vous allez quand même pas me vendre, ils n'ont même pas entendu. Ils n'ont pas prêté oreille. Ils vont le dire. Lo shamanu, je me rappelle pas comment c'est écrit dans le pasouk si vous l'avez, mais bitraneno elenu, lorsque notre frère nous a supplié, on n'a pas tenu compte de son avis. Vous vous rendez compte la finesse, la hadinout de leur erreur? Qui est-ce qui a dit que c'était une erreur de le vendre? Qui a dit? Et la peine de leur père. Certains vont expliquer. Alors nous allons y revenir. À il faut avancer, il est déjà 9h15. Nous allons revenir par orabe, mais à bord Rek et Bomaïm. Oui, mais c'est pas parce qu'ils l'ont jeté dans un puits que c'est une erreur. Il faut comprendre, il faut la trouver. C'est où l'erreur? C'est dommage parce que, Baruch Hashem, vous avez des questions qui sont super. Il faut revoir toute l'histoire. Mais c'est pas évident. On dit un tel, il a commis une erreur. Mais où elle est son erreur? C'est quoi son erreur? Mais si ils l'ont jeté dans ce puits qui était vide d'eau et rempli de serpents et de scorpions, l'Ora Chaim Akadosh, par exemple, va dire, nous, on ne sait pas s'il doit mourir. Alors, on va le jeter dans un puits. S'il doit mourir, il mourra. S'il ne doit pas mourir, Hachem le sauvera. Comme ça, il dit l'Ora Chaim Akadosh. Ils l'ont pas jeté dans le puits pour qu'il meure et pour qu'il soit tué par les scorpions et les serpents. Ils l'ont jeté dans le puits plein de scorpions. Au contraire, pour laisser la place à Kadosh Baourou de faire de Yosef ce qu'il doit faire de Yosef. Comme ça, il explique le Rachaim Akadosh. La conséquence de l'erreur, c'est Yosef à la tête de l'Égypte. Donc, c'est que la conséquence de l'erreur, c'est la réussite de Yosef. Et Yosef, durant toutes ces années, est même arrivé... Mais je vous dis, regardez dans la vie, même si on réussit grâce à l'erreur de l'autre, on continue de lui en vouloir. Alors vous avez proposé peut-être qu'il faut aller le remercier. Je sais pas, j'ai très peur, j'ai envie de dire oui, mais j'ai très peur. Mais au moins, il faut pas lui en vouloir. Comment on arrive à ça? C'est ça qui fait remarquer ici Rabbi Yerucham. C'est incroyable. Allahu ve'u pies otam. Parce que, donc, on a soulevé beaucoup de questions, vous avez soulevé beaucoup de questions, on continue à se faire un petit chemin dans tout ça, mais je dis, mais même leur erreur, elle n'est pas évidente. Il faut pas lire la Torah comme une bande dessinée ou un roman policier et dire, voilà, c'est des voyous. C'est pas du tout comme ça. Pas du tout. Je vous assure, la faute des 12 tribus, elle est extrêmement délicate. Elle n'est pas de toute évidence. Faut faire très attention, parce que sinon on n'apprend rien. Sinon on apprend à dire, ben, c'est des voyous et puis c'est tout. C'est pas du tout des voyous, et je me pose même la question, si chacun à son niveau, chacun dans son monde... Vous savez, il y a des gens qui s'en foutent de leurs frères et de leurs sœurs, ou de leurs parents. Il y a des vieux qui sont jetés dans des maisons de retraite, et ils pleurent, ils disent, mes enfants ne viennent jamais me voir. Ça, c'est pire que les frères de Yosef. C'est pire que tout. Je ferme la parenthèse. Il dit Rabbi Yerucham, en tout cas,
avant même, en vérité, de dire « c'est peut-être de ma faute ». Il faut se poser une question. La victime doit se poser une question. Quelqu'un m'a fait du mal. J'ai des émotions, j'ai des sentiments. Quelqu'un m'a manqué de respect, m'a traité avec mépris, m'a dit un mot de travers, ou il m'a fait du mal, quel qu'il soit. Il m'a vendu en esclave. Il faut d'abord se poser une question très simple, qui nécessite encore plus de pureté et de émet et d'authenticité. Comment ai-je le droit, voire le devoir, de réagir? On réagit avec émotion, avec spontanéité, avec pulsion. Mais un juif, quoi qu'il lui arrive dans sa vie, quelques décisions doit-il prendre dans sa vie? Il doit s'interroger. Qu'est-ce que Hachem m'a autorisé de faire? Qu'est-ce que Hachem m'a demandé de faire? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Et qu'est-ce que je dois faire? Mais de réagir sans s'interroger aucunement, ça, c'est pas Torah. La grandeur de Yosef, c'est ce que je comprends du discours. Je ne peux pas lire le discours tout de Rabbi Yocham, c'est incroyable tout ce qu'il écrit. Vous verrez aussi la page Resh Noutet, Resh Samer. C'est tout simplement incroyable. Il va ramener le Roche, il va ramener les Rishonim, il va ramener Rabbi Yitzhak Blazer. Là, on est au cœur du moussard, de l'éthique. Quelqu'un m'a fait du mal. J'ai le devoir de m'interroger. Je ressens des choses, c'est une chose. Je ne critique pas ce que l'homme ressent. C'est une réalité. Tu m'as manqué de respect, tu m'as mal parlé, tu m'as fait du mal, ça fait mal. Voilà, ça fait mal. C'est pour ça que je dis, je fais pas le fou, mais non, il t'a fait que du bien. Mais quand bien même nous réagissons avec recul et conscience, l'idée que des méchants sont instruits. Mais encore une fois, les frères de Yosef, ce ne sont pas des méchants. Les frères de Yosef, ils ne sont pas des Réchaïm. Les frères de Yosef, ils sont des tzadikim gmurim, des tzadikim total et absolus. Mais dans la Torah, c'est pas le sujet, je veux pas trop me fondre dans ça. Il n'y a pas, il a dit Shlomo HaMelech, en tzadik ba'aretz asher ya'asetov velo yecheta. L'erreur de l'homme ne fait pas de lui un rachat. C'est pas parce que je fais des erreurs que je suis un mécréant, un pourri. C'est une erreur dramatique. Shlomo HaMelech, oui, mais alors on ne peut pas extrapoler. Nous n'avons pas affaire toujours à des tzadikim qui nous font du mal. Je relativise. Et il est important de le faire. L'autre, s'il est un rachat, ça le regarde. C'est son problème à lui. Mais moi, je ne veux pas le voir au rachat parce qu'il m'a fait du mal. C'est pas parce que tu m'as fait du mal que tu es un rachat. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est intéressant parce que vous voulez revenir chez l'agresseur. Parce que ce qu'il fait Rabbi Yerucham, c'est oser, c'est important, c'est fondamental. Laisse l'agresseur. Avant de l'analyser, de le réfléchir et de lui donner un statut, analyse-toi, toi-même, il t'arrive quelque chose dans ta vie. Est-ce qu'on doit d'abord se demander quelle est la volonté de Jésus dans cette épreuve? Non, ça c'est pas d'abord. Ça c'est après. Je dois d'abord m'interroger. Il y a ici, si vous voulez, un message que je saurais lire ou non. Mais encore plus simple, avant le message même d'Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce que la Torah elle dit dans cette situation-là? Comment j'ai le droit ou le devoir de réagir? Un juif, il ne réagit pas qu'avec ses émotions et sa spontanéité. Que tu as mal, que ça t'a fait mal, que c'est douloureux, on l'entend, on en tient compte. Mais c'est pas parce que j'ai mal que tu deviens un rachat. C'est pas parce que, mais faites-le dans le couple ou avec les enfants, ça sauve, ça libère, ça fait le shalom de voir l'autre comme ça. Ma femme, elle fait des erreurs. Mais c'est pas pour ça que c'est une idiote ou une récha. Ah! Mon mari fait des erreurs, il arrive toujours en retard, il me dit jamais un mot gentil, mais c'est pas pour ça qu'il est un rachat. Il faut bien comprendre qu'un tzaddik peut être tzaddik même s'il fait des erreurs, et un homme qui fait des erreurs ne fait pas de lui systématiquement un rachat. Ça, il faut bien le comprendre dans la Torah. Depuis Adam Arishon jusqu'à la fin des temps, et même le Mashiach, il va faire des erreurs. Je dis ça pour titiller, mais c'est écrit comme ça dans la Gemara Masechet Sanhedrin. En tzadik ba'aretz asher ya'asetov velo yecheta. Maintenant, vous avez raison, je relève un point que tout à l'heure une personne a dit, c'est qu'effectivement, en général, c'est un grand débat
Mais Akadosh Baruch Hu, il n'utilise pas un rachat pour faire quelque chose de bien. Et si le rachat a été choisi pour faire quelque chose de bien, c'est que malgré toute sa riche route, il a un point positif. Nous, on voit l'homme 100% bien, 100% pourri. C'est pas comme ça dans la Torah. On doit voir tout celui qui est en face de nous comme un tzaddik, mais avec des erreurs. Voilà. Inspiré de Rav Grossman, chacun il a une neshama, chacun il a un tzaddik, vekulach amer tzaddikim, sauf celui qui est rachat définitif. Ça existe malheureusement, ce qu'on appelle un moubar, ou un Oved Avodazara, ou autre, mais vraiment c'est pas le sujet. Mais quand on parle de monsieur tout le monde, au moins les gens qu'on fréquente, ma femme, mon mari, mes enfants, les fidèles, le rave, le rabbin, appelez ça comme vous voulez, Zélomé, Chané. Ok, j'ai fait une erreur. Non, pas ok. Tu as fait une erreur, tu vas la réparer. Mais encore une fois, on revient chez l'agresseur. Moi, je veux parler inspiré de Rabbi Yocham, je veux parler de la victime, de l'agressé. Comment je dois, moi, réagir à celui qui me fait du mal et comment je dois voir celui qui me fait du mal. Et s'il est rachat, alors on va le dire là, il est rachat. Mais ça ne fait pas de lui un rachat à 100%. Il faut bien comprendre cela. Ça, c'est le premier point. La question, c'est comment on fait ce travail, comment on y arrive. Mais d'abord, ça libère, ça détend, ça décontracte. Et ça met l'autre. Et si on peut apporter quelque chose à l'autre. Vous savez, de manière, encore une fois, je parle de manière générale, oui, il y a des cas particuliers. Mais vous savez, quelqu'un qui fait du mal à autrui, il n'est déjà pas bien avec lui-même. Et si il est bien, eh ben c'est pas mon problème. Pourquoi tout de suite je vais l'analyser, je vais le psychanalyser? Est-ce que ses frères ont aussi fait un travail? C'est une grande question. Très, 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 très grande question. Ils ont fait un travail énorme qu'on verra dans la paracha de Vayechi. Mais jusqu'à la paracha de Vayechi, et en vérité, ils vont faire un travail déjà depuis Vayeshev et surtout dans Miketz, lorsque ils reçoivent l'argent à nouveau, il se passe des choses. Yosef, il veut les mener à cette réflexion, à cette introspection sur eux-mêmes, et déjà ils vont dire bah ça à Elohim Lanou. Rav Mergui, mon père, il en a parlé la semaine dernière, Shabbat matin. Yosef les amène, c'est ça exactement. Yosef, il les amène à cette introspection, à se dire il y a peut-être une erreur de notre part. Mais ça, c'est encore un autre travail, c'est encore un autre sujet. Avant d'amener l'autre à comprendre son erreur, il faut d'abord que je comprenne que, il a possibilité de réparation, il faut que que je me pose la question, où est ma part d'erreur? Parce que de dire à l'autre, pourquoi tu fais ça, dire, mais c'est ta faute! Combien de fois on se l'est pris en plein visage, ce truc? Mais c'est à cause de toi! Et on est là, ah bon, c'est à cause de moi? Donc il faut d'abord faire un travail sur soi énorme. Comment on fait ce travail? D'où ça vient tout cela? Alors bien sûr, Rabbi Yechezkel Levinstein, il nous dit que l'amida, pour faire ce travail... Oups, pardon, j'ai un sefer qui a failli tomber. Rabbi Yerucham, ramené ici par Rav Goal El Karim dans son livre Sas Mibratecha, et comment se laisser faire, il va faire ce travail, pour que laisser faire ce travail, faire ce travail, avant de dire tout cela, voilà, très grande question à montagne, il reste pas beaucoup de temps, c'est pas que je ne vais pas travailler vos questions, mais le temps avance, c'est un autre sujet. Faire un travail à l'autre, c'est un autre sujet. Vous posez une bonne question, pourquoi il le fait après, il faut réfléchir. On va continuer, j'ai la tête dans un autre kivoun, qui est de comprendre comment on arrive à cela, parce que c'est libérateur, ça allège. Parce que plutôt que de vivre toute sa vie dans se dire, tu as vu le mal qui m'a... Il y a des gens, toute leur vie, ils passent à raconter le mal qu'ils ont reçu d'autrui. C'est dramatique, ce sont des pauvres malheureux. Et comment à faire ce travail comment il a à faire ce travail? Voilà, c'est ça la question. Comment il arrive? Et comment nous allons y arriver? Be'ezrat Hashem. Le but, c'est pas de parler de Yosef, je ne fais pas un espèce sur Yosef Hatzadik. Yosef, il est tellement plus immense que les quelques phrases que je dis, bien évidemment, il y a toute la Torah sur Yosef, mais que d'ailleurs lui aussi, il a fait des erreurs. Il ne faut pas oublier ça. On dit, la malade, c'est un rachat, mais peut-être que tu es toi-même plus rachat que l'autre. Mais bon, c'est un autre sujet. Comment il y arrive? Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Et comment nous, on va y arriver la prochaine fois que quelqu'un nous fait du mal? Mais commençons, je dis commençons, déjà par des petites choses nuisibles, et commençons déjà dans notre couple. Ta femme, elle a fait une erreur. On ne peut pas se poser toutes ces questions. Au lieu de la condamner, et vice-versa, bien sûr, si c'est monsieur, si c'est ton mari qui a fait ça, mais on peut pas, on voit tout de suite comme un raté. Et voilà, Kadosh Baruch Hu, il m'a envoyé un raté ou une ratée.
ça fait un râteau, la famille râteau. C'est Nora. Mais aïe, ta femme, elle a fait une erreur. Ton mari, il a fait une erreur. D'abord, premièrement, est-ce que c'est une erreur? C'est sûr que c'est une erreur? Est-ce qu'on est sûr? Est-ce qu'on est sûr que ce que l'autre, il fait, c'est une erreur? J'ai peut-être le droit de dire, ça me plaît pas, ça me correspond pas, ça me gêne. Mais c'est pas parce que ça me gêne que ce que l'autre fait, c'est une erreur. Alors, je dis, moi, dans le couple ou dans la famille ou dans les relations, il faut faire du suggestif. Regarde, ce que tu fais, c'est super. C'est super. Mais moi, ça me gêne un petit peu. J'ai une sensibilité, quelle qu'elle soit. Ah ouais, s'il te plaît, tu n'es pas obligé de le faire devant moi. Fais-le là-bas, dans ta cuisine, dans ton salon, dans ton bureau. Voilà. C'est pas, puisque ça me gêne, alors tu es un rachat. C'est dramatique. Comment? Moi, je suis un rachat. Je suis un tzaddik gamour. Ah, maintenant ça te plaît pas. Alors demande-moi, tu me demandes un service. C'est pas la même chose, vous comprenez la nuance. Maintenant, deuxièmement, mais quand bien même ce serait une erreur, alors on va cibler l'erreur. Parce que quand on dit à l'autre, excuse-moi, il n'y a pas de problème, j'ai fait une erreur, je te demande pardon. Mais c'est quoi l'erreur? Eh quoi? Ben tu comprends pas, il faut comprendre tout seul. C'est quoi ce discours complètement taré? Moi, alors j'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Alors c'est une erreur de pas voir. Mais toi, tu as vu. Eh ben alors, aide-moi. Pointe du doigt l'erreur et dis-moi, ça, on fait pas dans la vie. Ça, c'est assourd dans la Torah, etc. Mais voilà, parce que ça me plaît pas, tu deviens un rachat. Mais on est ouf, on est complètement malade. Comment on fait tout ce travail? Et oui, et on peut le faire seul. Bien sûr, aidé par les maîtres de la Torah. Je disais, Rav Goal El Karif, il ramène dans son livre Sas, Beibratecha, au nom de Rabbi Cheskel Levinstein, qui pose la question, comment Yosef Echitzliach Leit Alot Velo Leakpid Alechav? Comment il a pu évoluer tellement et ne pas tenir rigueur à ses frères? Achare kol ma she'asulo, ech magiim le madrega kazot. Comment on arrive à ce niveau-là? Et je vous dis, Bémet, ça libère, ça allège, on vit moins dans le stress, dans le drame, dans le négatif, dans la ramatitude, on devient souple. On devient souple. Eh bien, il faut de la souplesse. En hiver, on mange de la souple. Voilà. Comment? Il dit Rabbi Cheskel Levinstein, rak im emuna. Ah. Mais la Emouna, c'est pas seulement quand la personne elle doit se faire opérer l'oralénou du crâne ou du cœur. La Emouna, c'est pas seulement quand tu n'arrives pas à payer ton loyer depuis 3 mois. La Emouna, c'est pas seulement lorsque tu n'arrives pas à te marier ou lorsque tu n'en peux plus. C'est pas ça la Emouna. Dans cette relation sociale, humaine, entre toi et ta femme, toi et tes enfants, toi et monsieur tout le monde dans la société, il est où Hachem là-dedans? Dans Hachem, c'est à la synagogue. C'est la prière, c'est le livre des Teilim, c'est la Tzedaka. Mais dans mon rapport à l'autre, il n'y a pas de Emouna. Eh bien là, elle est notre erreur, nous dit Ravi Cheskel Levinstein. Et qu'est-ce que dit la Emouna dans ce relationnel? Mishechai im Emouna. Celui qui vit avec la Emouna yodea shelo ploni uze she'asali masheu. Ploni ou rak shaliach. C'est ça qu'il leur dit Yosef. Entre toi, pardon, j'ai pas eu le temps de lire, j'ai pas vu que vous avez envoyé un message. Vraiment, Mechila, j'ai pas fait exprès, je suis pas un rachat. Si vous voulez renvoyer le message, avec plaisir. Entre toi et toi-même aussi, bien sûr, bien sûr. On met Hachem toujours, on a la Emouna, etc. Mais bien sûr, là, je le fais ben Adam la Chavero, mais bien sûr, vous avez raison. Mais où tu as mis Hachem? La Gemara nous dit Ish veisha shezaru, Shrina benehem la Shrina. Pourquoi la Emouna et pas la Hirat Shamaim au sens conscience, si vous voulez? Dans la Hirat Shamaim, parce que la Hirat Shamaim, c'est moi vis-à-vis de Dieu. La Emouna, comment le faire sans Adishut si je dois les envoyer d'Hachem? On va répondre aux questions, c'est pas de la Hirat Shamaim. La Hirat Shamaim, c'est moi et Hachem. La Emouna, c'est Hachem entre moi et l'autre. Je disais, la Gemara nous dit dans Sota. La Gemara nous dit dans Sota, un homme et une femme, s'ils sont méritants, la Shrina, elle est parmi eux. La Shrina, Hachem, il est entre ma femme et moi. C'est comme dans un jeu de tennis, il y a un filet. S'il n'y a pas de filet, c'est n'importe quoi.
La Emouna, c'est dans mon rapport avec l'autre. C'est ça, Rav Wolbe, c'est ça qu'on demande à l'homme na sata venatata bemouna. Est-ce que ton commerce, ton massa ou matan avec les hommes, il est bemouna? La Emouna, c'est pas que à la synagogue quand on ouvre le Echal. Ça, c'est pas de la Emouna, ça, c'est de la Hirat Shamayim. La Emouna, c'est où j'ai mis Hachem dans mon rapport à l'autre et dans ce que l'autre, il me fait. Alors vous dites peut-être que c'est de la Hadishut. Pas du tout. Ce n'est pas de la Hadishut. Pourquoi? La Hadishut, ça veut dire, on dit en français, comment on dit, j'ai oublié le mot. On dit c'est non, c'est pas de l'insensibilité, de l'indifférence. Merci beaucoup, c'est le mot que je cherchais. Tonaraba. Vous pouvez dire l'insensibilité, c'est de l'indifférence. Non, l'indifférence, c'est que l'autre, il me fait du mal, je dis rien. Ici, c'est pas ça. C'est l'autre, il me fait du mal. Je vais lui dire, d'abord, je vais lui dire, tu sais, c'est pas grave. Voilà. Sensibilité, c'est le contraire de la Hadishut, c'est la Rikshut. La Hadishut, c'est le contraire de la Rikshut. Déjà, je vais voir l'autre, je lui dis, tu sais, tu m'as fait du mal. Oui, mais du coup, lui ou un autre, c'est pareil. C'est quoi, lui, du coup? Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais Galgelin, Sroutalier des Akai, c'est que je m'en t'as choisi à toi pour que je reçoive A, et à toi pour que je reçoive B, et à l'autre, c'est Akadosh Baruch Hu, il envoie le shaliach adéquat. Akadosh Baruch Hu, il envoie à chacun ce qu'il doit recevoir et par qui il doit le recevoir. Et combien il doit recevoir. Tous ces bedin ou bemishpat, quel emuna ve'enave. Il faut travailler la emuna. Comment on travaille la emuna? C'est un sujet immense. Mais à nos yeux, comment je vois une différence dans le shaliach? D'abord, je dois avoir de la karatatov. C'est pas mes micrés. C'est pas fortuit que par toi, moi j'ai eu ça. Et oui, c'est toi qui me l'as donné. Mais j'aurais très bien pu l'avoir par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que c'est ce discours? Et elle est où la Karatatov? Sauf, c'est toi qui me l'as donné. Si c'était l'autre, je lui aurais offert des fleurs à l'autre. Si c'est toi qui m'as donné une chose, peut-être que ça aurait pu être par une autre personne. Ça me regarde pas. Moi, je l'ai reçu de toi. Si j'ai reçu de toi, c'est à toi que je dois dire merci. C'est pas à toi que tu me rends un service et je vais envoyer le bouquet de fleurs à la voisine. Et vice versa. Yesh Mevil. Maintenant, est-ce qu'on peut savoir et comprendre toujours quelle est la fonction indispensable du chaliar, c'est-à-dire de celui qui est missionné par Akadosh Baruch Hu, c'est un immense sujet. Parce que, et même des fois, il y a des hommes, il dit Ravolmé dans Aléchour, il y a des gens qui refusent qu'on les aide parce qu'ils veulent que Dieu les aide. Ça s'appelle des orgueilleux. Ça, c'est pas de la modestie. Ça vient forcément m'apprendre quelque chose. Bien sûr, Vadaï, le Baal Shem Tov, il dit toute personne que tu rencontres, Shlucho, Kamoto, il pisse. Exactement. Le Baal Shem Tov, il dit toute personne que tu rencontres, elle est là pour t'envoyer à quelque chose. Exactement, chez Adam Kemoto. Ici, c'est Shaliach d'Akadosh Baruch Hu. Donc, je disais, sauf. D'abord, je te dis merci. C'est pas, oui, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ça ne regarde pas. C'est moi qui t'ai rendu le service. Il est où Akadosh Baruch Hu dans toute cette souga? Nous allons voir qu'en vérité, ça, c'est des midotes qui sont ayumot, et jusqu'où ça va? Mais c'est énorme. Nous allons voir jusqu'où ça. Après, bon, je sais pas, on n'aura pas le temps bien évidemment, on n'a pas le temps de dire toute la Torah Kula. Ah, ce que je voudrais dire, avant de poursuivre, c'est le Orach Chaim Akadosh. Mais le Orach Chaim Akadosh, il dit quelque chose d'incroyable. Attendez que je vous dise au moins la référence du Orach Chaim. Il dit quelque chose d'incroyable, tout simplement incroyable, pas soukrète. Alors, Perek même, pas soukrète. L'Orach Chaim Akadosh, il dit que Yosef, il dit à ses frères, vous savez quoi? Maintenant, vous allez voir papa, Yaakov Avinu, et vous allez lui dire que tout ce qui m'est arrivé, c'est grâce à vous. Il dit, et n'ayez pas peur, Yaakov, il va pas s'énerver, pourquoi? Attendez, je vais essayer de le lire, c'est écrit en tout petit. Hein. Si vous envoyez des messages, je vais pas les voir. Alors, une toute petite seconde, Mechila. Voilà. Et la Vadaï, voilà. Qui beta'anat lo atem shelartem shama Yosef ou karadavar qui bet Hashem aitazot ve'el le'arer achar midotav. C'est incroyable ce qu'il dit l'Orach Chaim Akadosh. Il dit maintenant vous allez voir, papa. Il se soucie que le regard de leur père sur eux soit toujours bon, exactement. Mais non seulement qu'il se soucie que le regard y soit bon, mais il dit mais vous allez dire à papa que vous m'avez pas fait du mal. Vous allez lui dire qu'au contraire vous avez été un maillot important pour tout le bonheur qui m'arrive et il ne vous en voudra pas parce qu'il y a un Avinu, il est animé de Emouna et lorsqu'on est animé de Emouna, eh bien on pose plus de questions sur le pourquoi Dieu il a fait ainsi puisqu'au final tout
tout se passe bien, et si on ne voit pas le bien dans tout, eh bien on doit le voir au moins quelque part. Mais ne vous inquiétez pas, Yaakov Avinu, notre père, il va pas s'énerver contre vous, il va même vous dire Chazak ou Baruch. C'est incroyable ce qu'il a écrit, c'est Dora Vayom. Quelle est cette mida? Alors il faut travailler la Emouna, c'est un immense sujet. Le Tomer Déborah, Rabbi Moshe Kortovero, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il dit que dans les 13 midot, dans les 13 attributs de Rachamim d'Akadosh Baruchu, la troisième, elle s'appelle Over al Pesha. Qu'est-ce que ça veut dire Over al Pesha? Il dit, vous verrez là-bas dans le premier chapitre, il est traduit en français, le palmier de Déborah, mais lisez-le en hébreu, c'est incroyable. Vous savez, le Rav Yoel de Satmer à Lava Shalom, il disait que lire, étudier et pratiquer Tomer Déborah, ça libère de toutes les maladies et en particulier le cancer. Lo Alenu, il dit ça protège de ne pas Chas Shalom attraper cette maladie en étudiant et en pratiquant le Tomer Déborah. Pour l'avoir lu et enseigné un tout petit chouïa, lorsqu'on lit le Tomer Déborah, on n'a plus de mauvaises midotes, on n'a plus de problèmes, je vous assure, ne cherchez plus des ségoulottes. C'est vrai, il faut travailler un peu sur ces midotes. Alors il dit la troisième mida ve'over al pesha. Akadosh Baruch Hu, il passe sur les fautes. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem? Il passe sur les fautes. C'est quoi over al pesha? Il dit le Tomer Déborah quelque chose de Nora ve'ayom. Il dit une des midotes d'Akadosh Baruch Hu, c'est que lorsque l'homme il faute, alors, qui est-ce qui répare la faute? Qui est-ce qui nettoie la faute de l'homme? C'est Hachem. Des fois, on se dit, parce que l'autre, il a fauté. Moi, maintenant, je suis sa boniche. Moi, je suis son chaouche. Mais voilà, on joue avec l'orgueil. Écrase. Mais écrase quoi? C'est lui qui a fait une erreur. Et c'est moi que je dois lui demander pardon. Non. On t'a pas dit d'aller lui demander pardon. Mais aide-le à nettoyer son erreur, même celle qu'il a faite envers toi. Ça, c'est la mida, troisième mida de Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Lo yomar kach she'arei adam choté. Si Hachem il faisait ça envers nous, mais depuis longtemps, je ne sais même pas si on serait venu sur terre, l'homme il faute envers Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu il va pas lui envoyer mais c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, mais takenet meuvat, verochet tzoat avono. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui nettoie nos crasses et nos erreurs. Et il attend et il nous invite, il dit mais revenez vers moi. Mais nous on joue les fiers. Voilà, on n'est pas content. Mais Hachem, il te dit, c'est toi que tu me mets une tarte. Et c'est moi que je dois la nettoyer. Eh bien oui, c'est ça qui dit l'auteur. Ça répond à la question du pourquoi Yosef a fait passer le travail à faire. Exactement. Il va les aider à ça. Il va les aider. C'est en fait Hachem qui nous ramène à la tchouva. Exact. Il nous supplie. Mais revenez. C'est incroyable. Comme un énabler. Je ne sais pas c'est quoi un énabler. Excusez-moi. Énabler, si j'y viens. Si je dis bien, c'est un peu petit. Un énabler, je ne sais pas ce que c'est, mais là. En anglais, mais même en anglais, je ne suis pas plus avancé. Je ne sais pas ce que c'est un énabler. Si vous voulez nous expliquer c'est quoi un énabler. Incapable. Énabler, c'est incapable. Bon, on va pas faire un cours d'anglais, surtout que le temps avance, Moran et Rabotai, mais si ça se dit énabler, on demande Hashivenu Hashem. Oui, mais Hachem, il dit, il rend possible la chose. Exactement, voilà, très bien. Enabler, très bien, très bien. C'est quelqu'un qui rend la chose possible. Voilà, Chazak Umor. Mais on a appris un mot en anglais, au moins ce soir, Tonarama, un enabler. Akadosh Baruch Hu dit, tu as fait une faute. Akadosh Baruch Hu, il fait pas le fâché. Eh ben, il a qu'à revenir. Akadosh Baruch Hu, il vient nous chercher, Shuvu Banim, Shovavim. Bon, je voudrais vous terminer ce soir. C'est énorme, il faut lire le Tomer Déborah. Moi, il y a plusieurs éditions. J'ai une édition extraordinaire du Rav Yaakov Maor. L'Ichiot Tomer Déborah, il nous invite à vivre le Tomer Déborah. C'est Nora Ve'ayom. Et en vérité, il faut faire comme Akadosh Baruch Hu. Yosef, il a fait comme Akadosh Baruch Hu. Il a étudié le Tomer Déborah. Il dit quoi? Je vais attendre que mes frères ils me demandent pardon. Mais qu'ils aient fait un travail que vous n'avez pas fait, c'est une autre question. Moi, ça me regarde pas. Si toi, l'agresseur, t'as fait tchouva, t'as pas fait tchouva, c'est pas mon problème. Mais comment c'est pas mon problème? Il m'a mis une tarte.
C'est pas grave, je vais l'aider à la nettoyer, cette tarte. Mais il t'a même pas demandé pardon. Et alors, c'est pas mon problème, c'est le sien. Moraï Verabotai, il dit, le Tomer Déborah, quelque chose expliqué ici par Rav, j'ai pas retenu, Rav Yaakov Maor, il ramène quelque chose d'incroyable. Si vous voulez une ségoula qui est magnifique, et elle marche, hein, et elle marche dans tous les domaines. Il dit la chose suivante. Il dit, le Rav ici, quelque chose d'incroyable. C'est tout simplement de lire des choses comme ça dans les livres de la Torah. C'est dommage qu'on placarde pas la ville avec des phrases comme telles. Il dit, si tu veux éviter un investissement d'argent de trop, tu veux éviter de courir chez les médecins, tu veux éviter de courir chez les avocats ou chez les directeurs de banque, plutôt que de pleurer et de te lamenter toute ta vie en essayant de régler tes problèmes. Regarde, je vais vous le lire après en hébreu s'il y a des gens qui sont sensibles à l'hébreu. Cherche plutôt quelqu'un dans ta vie qui a des problèmes et aide-le à alléger ses problèmes. Bimkom leashkia zman vakesef. Ritzot larofim. Ishtaluyot etzel orchedin omenahale bankim. במקום בכי ותחנונים בניסיון לפתור לעצמך בעיה הגדולה שיש לך, plutôt que de passer ton temps à essayer de régler ton problème, נסה לחפש אדם שיש לו צער גדול בעיניו. Cherche quelqu'un qui a un problème dans la vie. Et qu'est-ce que tu vas gagner? Et il dit, regarde, tu vas voir, attendez, parce qu'il y avait plusieurs phrases, il dit, tu vas voir que toute sahar que tu enlèves à l'autre, même si pour toi c'est un petit truc de rien du tout, mais lui c'est un grand problème. Si tu l'aides à alléger, voire lui enlever le problème que lui il a, et je rajoute ce soir, même si le problème que lui il a, c'est le problème qui t'a causé, mais aide-le à nettoyer son problème comme la troisième mida qui est over al pesha, alors mida be mida Akadosh Baruch Hu, il va t'enlever tous tes problèmes. Si tu aides l'autre à enlever ses problèmes, nous, l'homme, souvent il est égoïste, il dit attends, moi j'ai déjà assez des problèmes, qu'est-ce que je vais m'occuper des autres? Eh bien il dit le Rav ici, tu as un problème, laisse-le de côté. On va voir après. D'abord cherche quelqu'un qui a un problème, aide-le dans son problème. Et en fonction, en vertu de combien tu vas l'aider dans son problème, tu vois que ton problème à toi, il va s'évaporer. Et il écrit quelque chose d'incroyable. Il dit, tu peux voir dans ta vie, l'ifne avad tsar ala adam, avant que Hachem, il envoie une épreuve quelconque, quelle qu'elle soit à l'homme. Toujours, tamid, Akadosh Baruch Hu, il donne à l'homme la isdamnut, ça veut dire l'opportunité de faire, d'agir envers l'autre, et en l'allégeant dans son problème, et ça, Akadosh Baruch Hu, il te l'envoie avant. C'est-à-dire, toi tu dis, tu sens le problème qui arrive, et en même temps il y a le problème de l'autre. Et là tu te dis, bon, je vais pas m'occuper de l'autre, j'ai un problème. Non, Akadosh Baruch Hu, il dit, dévie-toi vers le problème de l'autre, tu verras que ton problème à toi, il va s'envoler. Moraï Verabotai, c'est pas pour rien que Yosef Hatzadik, là où il va, chez Madame Potiphar, là où il va, en prison, il est toujours sensible. C'est comme prier pour l'autre dans la chose qu'on a besoin. C'est comme, mais je dirais que c'est plus fort. Parce que prier, c'est une chose. Mais aller aider l'autre qui a un problème, comme moi j'ai un problème, ça, c'est encore plus grand, me semble-t-il. Mais regardez Yosef, il est en prison. Vous croyez que son souci, vraiment, vraiment, si on prend la Torah au sérieux, Moraï Verabotai, nous on dit Yosef c'est incroyable, il interprète des rêves. Vous croyez vraiment que Yosef a tzaddik? Comment je peux faire un travail sur moi en écartant mon problème? Mais c'est ça. Parce que le vrai problème, c'est qu'on s'en fout de l'autre. Le vrai problème, c'est que on est indifférent. Là, il y a de la hadishout. Il vient quelqu'un qui dit j'ai un grand problème. Alors on dit si tu savais moi tous les problèmes que j'avais dans la vie, mais pas du tout. Hachem, avant même qu'il t'envoie le problème, t'as déjà envoyé la solution. Il aurait pu rester dans son problème et pas faire cas exactement. Yosef, mais on est en prison. Et Yosef, il a deux prisonniers de Marboulim qui viennent lui raconter des rêves. Il dit, Rabotai Bichlal, est-ce qu'en prison on rêve? On rêve à une chose, c'est de sortir d'ici. Et il prend soin de les apaiser. Et il leur dit, pourquoi vous tirez la tête? Là-bas, je sais plus là-bas à la fin. Pardon, comment il leur dit? Il les voit tristes. À la fin de Parashat, je crois que c'est à la fin de Parashat Vayeshev.
Là-bas, il voit les deux prisonniers. Il leur dit, dites-moi, pourquoi vous êtes tristes aujourd'hui? Mais rien que ça. Rien que ça. C'est pas pour rien que Yosef, il est sorti de prison. C'est pas parce qu'il faut voir. Nous, on est dans le drame. Ah, il a été vendu par ses frères. Ah, il voulait le tuer. Ah, tout, on voit que le mal et que le drame. Mais Yosef, comme on a dit tout à l'heure, il dit, tiens, c'est rigolo. Je suis en prison et il y a deux Barboulim, ils viennent me raconter leurs rêves. Mais c'est incroyable. Mais moi, je les aurais remballés. Mais qu'est-ce que vous me parlez de vos rêves? On est là, on est en prison, dans la prison la plus gardée du monde. Comment il va leur dire? Hein? Comment il leur dit? Voilà, voilà comment il leur dit Yosef. Attendez, on retrouve le pasouk. Ils font un rêve. Ils font un rêve. Bon, ben, je retrouve pas le pasouk. Non, c'est pas celui-là. Bon, ben, je le retrouve pas. Mais en tout cas, Yosef, il leur dit, il est en prison là-bas. Et il leur dit, pourquoi vous tirez la gueule, Ribono Shel Olam? Ah, voilà. Vayavo alem perek mem pasuk vav. Vayavo alem Yosef baboker vayarotam veidam zoafim. Ils sont des zoafim. Zoef. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Nessicine, il dit Onkelos. Il dit Rachiat Sevim. Il est en prison, il voit des gens tristes. Mais on est en prison, c'est normal. Oh, tu as vu où on est là? Vaishal, et il leur demande, les Madoua Penechem Raïmayam, pourquoi vous avez un sale gueule? Rase-toi, souris, on est en prison. Mais non, parce qu'on a fait un cauchemar. Eh, c'est rien ton cauchemar. Yosef, il va les apaiser. C'est pas pour rien que Yosef, il est libéré. C'est pas pour rien qu'il devient le roi d'Égypte. Pendant 80 ans de sa vie, il va être roi. C'est la royauté la plus grande. Il n'y a aucun roi d'Israël qui a connu tellement d'années de royauté. Mais quand on sait faire ce travail, et c'est quoi le travail du roi? Vous croyez que le roi, il a le temps de nettoyer ses oreilles? Vous croyez que le roi, il a le temps d'aller en vacances? Vous croyez que le roi, il a le temps de penser à son nombril? Il est là que pour les autres. Il est là que pour ramener du rayonnement, pour ramener le sourire, pour ramener la joie et la vie à chacun de ses citoyens. Yosef, c'est lui qui donne à manger à tout le monde. Et quand il voit un qui est triste, même s'il est au plus profond de la prison, il fait, pourquoi tu tires la gueule? Tu sais pas sourire? Comment ça, Ribono Shalola? Eh ben, c'est ça, Yosef. Yosef, Alechem. Kachem, Elef, Peamim. Yosef, je sais pas, mais moi, il me donne l'impression, un peu, il me donne l'impression d'être un bonhomme qui sourit tout le temps, même quand ça va mal. Je dis, c'est vrai, il y a des problèmes. Il y a des gros problèmes. Je suis vendu en esclave. Mais Yosef, il dit, c'est incroyable. Dans la caravane dans laquelle je voyage, ça sent bon, ça sent le parfum. Et quand il est en prison, son souci, c'est pas comment je vais sortir d'ici, c'est comment je vais enlever ce visage austère des prisonniers. C'est pas Nora Veayom. Posons-nous la question, chacun, dans la part de victime qu'il est. D'abord, redressons-la exactement. Remettons-la, pas relativiser, mais redressons-la. On a un problème, tout devient un problème. C'est dramatique. C'est pas parce que tu as un problème que tout est noir. Ça, c'est le discours de Rabbi Rouham. Yosef, il se dit, mes frères, ils ont fait une erreur. Ils le savent. Ils l'ont dit eux-mêmes. Massa, la Noël Elohim, eux-mêmes, ils disent, mais qu'est-ce qu'on a fait qu'on a vendu notre frère? Et toi, tu viens, un enfant qui a fait une erreur. Ne lui dis pas, tu as fait une erreur. Il sait déjà, il n'est pas bien. Dis-lui, viens, je vais t'aider à l'arranger. Viens, tu as cassé un verre. Eh ben, je vais t'aider à ramasser. C'est pas, tu as cassé. Eh ben, va chercher le balai, viens ramasser. Tu as sali la nappe. Tu as sali ta chemise. Eh ben, c'est maintenant que toi, tu vas la laver avec tes dents. Mais qu'est-ce que c'est déjà, Miskan? Il a déjà un problème. Si en plus il a son père et sa mère et sa grand-mère et son grand-père qui lui montent dessus. Ribono Shel Olam. Plutôt que d'être des bulldozers, soyons des rayons de soleil pour les autres. Et lorsqu'on brille pour l'autre, eh bien, on devient le roi. On devient Yosef Hatzadik, Moraï et Rabotai, et on est libéré de tous les problèmes. C'est une ségoula qui coûte pas d'argent. Elle est gratuite. Moi, je vous demande rien, si ce n'est que d'acheter le Sefer qui est extraordinaire. Mais, c'est pas ma ségoula, c'est celle du Tomer des Moins, Rabbi Moshe Cordovero. Zechuto yagen alenu val kol klal Israël ve'over al pesha. L'autre, il a fait une erreur, va l'aider à la réparer. Il faut pas prendre la vie en milchama, comme il dit Rav Volbe. Il faut pas prendre la vie en milchama, en combat, comme il dit Rav Schwartz. Il faut prendre la vie en se disant, dans toute cette boue et dans tous ces égouts, il est où le point, le rayon de soleil?
que nous soyons tous Bezrat Hashem, Be'arat Panim, comme on dit, Sim Shalom Tova Bracha, Ki Be'or Panecha Natatanu. Soyons la lumière des autres, pour que cette lumière qu'on offre aux autres, eh ben, elle rebondisse et rechaille sur nous. Pour nous, pour Israël, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Je vous dis Shabbat, Shalom ou Mevorach, que des cascades de bénédictions, des brachot pour tout le monde, et que j'espère que cette étude nous apporte encore plus qu'un rayon, mais que du bonheur pour tout le monde. Shabbat Shalom ou Mevorach. Shabbat Shalom. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci beaucoup à vous. Toda Rabba. Eh ben, j'ai vite coupé.